c'est le sacro-saint temps des sucres, l'enfer des diabétiques, l'occasion d'enfiler une tuque et une chemise à carreaux. Mais dans mon livre à moi, toutes les occasions sont bonnes. Je suis moyennement tarte au sucre, moyennement œuf brouillé, mais pas mal en ligne sur le creton. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Ben là, un cabane à sucre, c'est un petit peu plus que de la tire poignée la mitaine ou de danser en ligne sur une hostifie de mauvaise tune des Venga Boys. Et je retire ce que j'ai dit. Toutes leurs tunes sont mauvaises. Alors on y va avec un petit continental. Le Canada produit près de 80% de l'offre mondiale de sirop d'érable et le Québec assure à lui seul 90% de la production canadienne. C'est un emblème, là. J'ai envie d'en jaser entre deux rations d'oreilles de Chris. Oreilles de Chris, petite Chris, on est fait pour s'entendre. C'est tellement salé. Avant même que les Européens débarquent, les Autochtones buvaient de l'eau d'érable et fabriquaient du sirop. On y voyait des vertus fortifiantes et médicinales, une bonne façon de traverser l'hiver si rude qu'on connaît bien. On fait la même chose aujourd'hui, mais avec de la raclette puis des cornichons. La façon de procéder varie d'un article à l'autre. Je me demande si c'est pas pour crémer d'une petite touche de folklore et de préjugés. Beaucoup trop de tomahawks sont impliqués. J'ai même lu qu'ils râpaient le sucre à même l'assiette, comme du parmesan. C'est vendeur pour le touriste. Encore une fois, le rôle des Autochtones au Québec. Tu insères un bois de caribou du Grand Nord dans le tronc et tu ramasses la sève avec des raquettes en forme de capteur de rêve. Tout ça ponctué de quelques épisodes de Scorbut. Histoire secondaire 4. On insérait une goudrelle en bois, un genre de petite lamelle d'où coulait la sève et on récoltait le tout dans un récipient d'écorce. Les colons sont tombés là-dessus et ont voulu pousser ça au niveau Costco du sirop d'érable. Les goudrelles sont devenues des chalumeaux en bois puis en métal et les seaux en bois sont devenus les non moins célèbres chaudières en aluminium. Et mettons que tu voudrais en faire dans ta cour. Commence par déterminer si c'est un érable à sucre ou un bouleau que t'as là. Ensuite, suis ce processus de fabrication en 5 étapes faciles. L'entaillage. Il s'agit de faire un trou de 5 cm de profondeur à l'aide d'une mèche. La sériculteur, lui, va aller insérer un chalumeau. La collecte de la sève. T'avais les seaux, les tonneaux et tout le transport que ça implique. Au milieu des années 70, Madame Technologie crée un système de tubulures reliant les érables les uns après les autres et menant la sève directement à la cabane à sucre. Tu sais, les petits tuyaux bleus qu'on voit partout sur le terrain. La concentration partielle de la sève par osmose inversée. Ça te permet d'augmenter le taux de sucre dans la sève et de diminuer le temps d'évaporation. Et je me lance pas dans une explication, je sais pas comment. Pas assez hot pour expliquer ça, là. Il a l'air de qui, moi? Stephen Hawkins? L'évaporation. On fait bouillir la sève dans des grands réservoirs en métal pour faire évaporer l'eau et concentrer le sucre qu'elle renferme. La filtration du sirop, parce qu'avant de le transformer ou de l'emballer, on doit le filtrer pour le débarrasser de toutes ses impuretés. Tout le monde le sait, du sirop c'est sale, c'est vil, du sirop d'impie. Et comment la sève jaillit-elle? Comment la vie? T'as le xylème, une espèce de conduit qui fait partie du système vasculaire de l'arbre. Il sert à conduire l'eau et les minéraux vers le haut de l'érable. Ces chutes-là vont d'une cellule à l'autre jusqu'aux branches et aux feuilles. Ce conduit forme également le bois de l'arbre. Les cernes dans une souche, c'est du xylème, donc la grand-mère saule, sa face est à côté xylème. Et surtout, c'est le xylème qui contient la sève sucrée. J'étudie le mot xylème. La nuit tombe, la température chute et l'eau gèle le long des parois du xylème. Le gaz non écoulé est emprisonné dans la glace. Me suivez-vous? Parce que moi, je suis un peu fourrée. Au matin, pouf, fait plus chaud! Les gaz prennent de l'expansion et repoussent la sève hors du tronc et le font couler dans les chalumeaux. Bravo à moi, j'en saigne du nez. Je mérite une belle petite étang de bon travail. La production de sirop d'érable est donc tributaire de cette période particulière où le mercure tombe sous zéro la nuit et remonte au-dessus du point de congélation le jour. Alors, coudonc, le réchauffement climatique, là, c'est-tu quelque chose dont se préoccupent les acériculteurs? Ben oui. Plusieurs études révèlent d'ailleurs que la moitié des érables à sucre du pays risquent de se retrouver en dehors des conditions de croissance habituelles d'ici la fin du siècle. C'est un passé-vient, parce que le sirop de poteau, pas pareil. Et pour ce qui est des cabanes à sucre, ben oui, il faut que j'en parle. C'est quand même dans mon titre. Ces petits chacs qui sentent le vieux bois de grange sont apparus au début du 19e siècle. À l'origine, elles servaient à approvisionner les habitants en sucre. C'est pas les habitants qui sont en sucre, ma tournure de phrase est bizarre. Rapidement, ils sont devenus une source de revenus importante, sinon la source de revenus pour plusieurs familles de génération en génération. De nos jours, la cabane à sucre a fait des tirs et on a droit à de véritables monuments de la décadence et du glucide, comme la cabane à sucre du pied de cochon, que je vous suggère fortement, si vous en êtes pas à votre 4e pontage. T'as aussi les cabanes urbaines, les cabanes à
pommes. Le choix est vaste. Tout cela pour célébrer cette chose bien de chez nous et toute sa déclinaison d'accompagnement. Omelette, jambon, beignes, tarte au sucre, pudding chômeur, pète de sœur, soupe au pois, grand-père dans le sirop. L'origine des grands-pères dans le sirop est d'ailleurs assez atypique. À l'époque, des troupeaux de vieux monsieur prenaient des spas à même les cuves chaudes de sève d'érable. J'espère que je vous ai donné faim. Voilà, là c'est fini. Ok, maintenant je m'en vais boire de l'eau, c'était beaucoup trop salé.